C'est une vidéo très spéciale, c'est une vidéo que je suis trop excité de faire. Pour la première fois, on m'a proposé un partenariat. Cette vidéo, elle est en deux parties. Enfin, deux histoires mélangées en fait, je suis un peu un Tarantino. La première histoire, c'est moi qui découvre la photographie argentique. Et la deuxième histoire, c'est moi qui découvre le plugin des Enhancer. Et donc voici le fameux appareil photo argentique. Alors cet appareil photo il a une histoire parce qu'il appartenait à mon grand-père. C'est un Leica M4. Alors, moi j'y connaissais rien. Mais alors quand je dis rien, c'est absolument rien. C'est-à-dire que je savais même pas comment installer la pellicule dans l'appareil photo. J'ai appris grâce à YouTube des tas de tutoriels. Alors du coup ce que je vous propose c'est qu'on aille faire des photos avec l'appareil photo argentique et en même temps je vous parle du plugin Enhancer. C'est que j'ouvre l'appareil photo. On va aller au parc. Au moins, on va être tranquille. Rez-de-chaussée. Commencer par un truc simple, avec une petite symétrie, une perspective. Étant donné que je découvre petit à petit la photographie argentique, j'apprends voilà, de mes erreurs, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tant que tu n'as pas vu tes photos, tu peux pas savoir ce qui va pas. Ouah, elle est vraiment trop belle cette fleur. C'est une Hémérocalfo. Pourquoi j'ai fait le rapprochement entre la photographie argentique et le plugin Enhancer? C'est tout simplement car le plugin Enhancer émule le fait de prendre une photo avec une pellicule. C'est plus du one shot, puis ensuite on attend que la photo elle se fasse faire, etc. Là on a directement l'émulation de la photo argentique. Alors évidemment ça peut enlever le charme de la photographie argentique. Mais en attendant, c'est quand même un moyen assez rapide d'arriver à peu près au même résultat. En vrai, c'est trop drôle parce que à chaque fois que je prends une photo, ça me fait un peu comme un shot d'adrénaline. Parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. En fait, tu sais jamais ce que ça va donner, quoi. Et t'as investi tellement de temps et tellement d'argent, entre guillemets, dans une seule photo, parce que tu dois acheter la pellicule. Ensuite, tu dois faire développer la pellicule. Ensuite, tu dois faire les réglages. Et puis, tu n'es même pas sûr que la photo elle soit bien exposée ou quoi. Et là, tu en es au moment crucial où tu vas appuyer sur le bouton. Tu entends le clac. Et là, tu as un shot d'adrénaline dans ton cerveau. Tu sais pas ce qui se passe. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer en fait. C'est vraiment le cliffhanger. En fait, c'est le moment où tu es à la fin d'un épisode Netflix. Et tu sais pas ce qui va se passer après. Et t'as juste envie de regarder la suite, quoi. C'est une manière un peu différente d'expérimenter la photographie, dans le sens où du coup tu prends plus plaisir à mater le paysage et à se dire ah ça peut être stylé sur une photo, mais tu sais que la photo elle va être différente de la réalité. C'est juste que tu as envie de capturer l'instant, tu captures l'instant, tu charges, tu sais même pas ce que ça donne, il y a zéro jugement. C'est-à-dire que tu es dans l'appréciation pure du moment. Là je pense que j'ai un bon cadrage là. On va voir un petit peu là, le chemin là, qui fait comme ça, tac, qui rentre dans le mystère, dans l'inconnu, dans qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, où mène cette route, tant de questions. Les questions que pose la photographie, car la photographie, c'est avant tout raconter une histoire. C'est Joseph le philosophe.
Oh, shot d'adrénaline. Toi, tu me tournes là. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur pour découvrir le plugin TheAnswer. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne sur DaVinci Resolve. Je fonctionne en 3 nodes très simples. Premier node, c'est le node un petit peu d'exposition, etc. C'est le node où je vais faire mes réglages directement sur l'image de base, l'input de base. Deuxième node, c'est là où je mets le Color Transform. Alors, les écrans, ils expriment leur couleur dans un espace colorimétrique qu'on appelle le Rec 709. Quand on filme une image, on aime bien faire à ce qu'on ait le plus d'informations possible. Donc on filme dans un format pas très joli, un format flat, qui s'appelle par exemple chez Sony le S-Log3, un format qui va garder le plus d'informations possible. Souvent aussi on filme en 10 bits au lieu de filmer en 8 bits, ça rajoute énormément de couleurs possibles. Forcément, au moment de transformer notre image en S-Log3 pour aller en Rec 709, on a besoin de faire un Color Transform. Color Transform. Ça, c'est le Color Transform. Donc là, le Color Transform, ce qu'il fait, c'est qu'il change l'image vraiment pas très belle en image, voilà, beaucoup plus contrastée, etc. Une image Rec 709. Et ensuite, en input, on a du Rec 709 et on applique le plugin TheAnswer Pro. Dans le plugin TheAnswer Pro, il y a plein de paramètres qu'on peut changer. Le paramètre le plus important étant de choisir le film. Le film, donc le film en anglais, en français du coup c'est la pellicule. Et on a un choix énorme de différentes pellicules. Ils ont réussi à étudier et à comprendre comment les différentes pellicules se comportaient face à l'exposition de la lumière. Bien sûr, ce ne sera pas exactement pareil qu'en vrai, mais ça va beaucoup se rapprocher. J'ai demandé à ChatGPT de me faire beaucoup de cours parce que je ne connais rien en différentes pellicules et il me dit que la Kodak Vision 3, c'est vraiment la pellicule de base qu'utilisent beaucoup de cinéastes parce que elle a beaucoup de propriétés bien. Par exemple, la Kodak Vision 3 500T, il s'agit d'une pellicule cinématographique très populaire utilisée dans de nombreux films célèbres, notamment Moonrise Kingdom de Wes Anderson et Interstellar de Christopher Nolan. Par exemple, Kodak Vision 3 500T, on peut essayer de l'utiliser. Kodak Vision 3 500T. Donc là, on peut voir un petit peu ce que ça fait. Très sympa le look, très cool. Moi, ce que j'aime bien en fait dans les looks pellicules, c'est que ça rajoute une cohérence globale à l'image. Il y a quoi d'autre? Il y a la Kodak Vision 3 250D. Donc on peut essayer Kodak Vision 3 250D. Voilà, avec un peu plus de vert dans les hautes lumières, un peu plus de bleu. J'aime beaucoup. C'est très stylé. Et bien sûr, après, on peut faire des tas de réglages différents. On peut mettre ou non le film grain. Alors souvent le grain, c'est suivant les préférences. C'est vrai que c'est quand même un gros élément qui fait qu'on se dit ah c'est de la pellicule. Voilà, donc le halation, c'est tout ce qu'on peut voir sur les bords un petit peu des contours. Voilà, sur les contours. C'est le petit côté aberration chromatique. C'est important de pouvoir avoir une certaine maîtrise. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec TheAnswer. C'est qu'on peut réussir à maîtriser bien son image et faire à ce qu'on adopte exactement le look qu'on veut sans avoir les inconvénients de si jamais on filmait directement avec une pellicule. Voilà, une pellicule ça coûte super cher et puis on peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si jamais on a mal exposé son image, si jamais on a mal choisi sa pellicule, etc., on peut pas revenir en arrière. Alors que là, on peut tout changer. Et ça c'est trop cool. En fait, le numérique, ça nous rajoute une maîtrise sur notre image et ça fait à ce qu'on a beaucoup plus simplement ce qu'on veut visuellement. C'était la petite découverte du plugin TheAnswer. Plugin, je rappelle, qui est disponible dans plein de logiciels d'édition différents.
il y a à la fois Premiere Pro, Final Cut Pro, il y a DaVinci Resolve. Le plugin est disponible un peu partout et aussi sur l'application iOS. Donc on se retrouve sur l'application de TheAnswer, l'application sur mobile, sur iOS. Une ancienne vidéo que j'avais faite avec un pote. Voilà, c'est un plan de drone qu'on a fait avec Nathanaël pendant notre superbe excursion. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, elle est vraiment trop stylée. Voilà, un plan simple et on va voir voilà, ce qu'on arrive à faire avec. Donc on peut changer les différentes pellicules. Par exemple, là on peut mettre Fuji Reala 500D. Elle est pas mal celle-ci. Donc là il y a un max de... Oh, c'est une dinguerie ici. Ça c'est typiquement le début de film qu'on pourrait voir. C'est trop stylé. Ensuite on a quoi? Développer. Ouais, donc là en fait on a un petit peu les mêmes réglages que sur DaVinci Resolve, mais dans l'ordre horizontal. Moi je trouve que ça rend aussi super bien sur les photos. Alors je vais vous mettre aussi plusieurs exemples de photos que j'ai éditées avec TheAnswer. Voilà, donc c'était Joseph qui découvre la photographie argentique et le plugin TheAnswer. Alors je croyais jamais pouvoir dire ça de ma vie, mais maintenant je vous le dis, vous avez un code de réduction. Le code de réduction c'est Jojo. Et en gros ce que ça fait c'est que ça vous enlève 10% du prix et moi ça me fait 10% de commission. C'est totalement trop cool en fait que TheAnswer soit venu me voir pour faire cette vidéo. Je pense que je vais continuer à utiliser ce plugin. Clairement il ajoute un truc de ouf. J'ai pas encore tout compris, mais je pense que c'est de toute façon un apprentissage constant et ça permet d'en apprendre plus aussi sur la photographie argentique et sur comment étaient développés les films avant et sur tout un tas de choses. Et c'est assez drôle de voir que on est dans une ère du numérique où on a envie de faire comme avant en fait. On a un peu cette nostalgie, c'est ça finalement qu'on recherche, c'est avoir la qualité, la meilleure image possible avec le plus d'informations. On filme en S-Log 3, on filme dans des profils d'image à 10 bits pour avoir un maximum de couleurs, enfin un maximum d'informations possibles, pour ensuite pouvoir manier l'image telle de la poterie et pouvoir arriver au résultat final qu'on veut. Et parfois on aime bien le look un petit peu, pas vieillot, mais le look rétro. Et sinon, si vous voulez regarder les résultats des photos que j'ai prises avec l'argentique, donc le Leica M4 de mon grand-père, eh bien ce sera sûrement dans le prochain épisode que je vais sortir sur YouTube. On fera un épisode dédié à ça où je découvre mes premières photos argentiques. Donc franchement, j'ai hâte parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Soit elles vont être toutes floues, soit elles vont être toutes exposées n'importe comment. Enfin bref. Mais en tout cas, ça rajoute du suspense et c'est ça qui est cool. Voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à utiliser mon code promo Jojo pour avoir moins 10% sur TheAnswer. Et on se dit à la prochaine dans une future vidéo.